j'aime bien. Vous savez ce qui est bien avec les formules valises, telles que la souveraineté, l'identité, la nationalité, tout ça là. C'est que c'est très séducteur. Mais les questions de langue et tout ça là. La Suisse est un pays prospère, n'est-ce pas? Oui. Très prospère. Les gens aiment bien y aller en vacances. Vous avez vos amis, les sœurs, les Suissesses. La Suisse parle quelle langue? En Suisse, vous avez des Suisses italiens, des Suisses germaniques et des Suisses francophones. Vous avez entendu qu'il y a un problème là-bas. En fait, vous avez des petites passerelles un peu paresseuses intellectuellement comme ça là, où on va cristalliser l'attention et toute l'énergie nécessaire sur des choses qui sont essentiellement passagères parce que la langue, elle évolue. C'est comme la question de la langue nationale et de l'identité. Je vais vous dire, les Camerounais ont déjà une identité, les Camerounais se connaissent. Quand vous arrivez dans un aéroport, il y a 2000 gars. Vous voyez un Camerounais, ça reste sûr, c'est un Camerounais. Que ce soit par l'accent, sa manière de faire, sa manière de parler. Vous parlez de langue. Les Camerounais ont une ou deux langues nationales par laquelle tout le monde se reconnaît. Prendre une langue pour vous l'imposer, c'est laquelle, Moussa Douya, dites-moi. Quand un gars en Allemagne, à Berlin, te dit que Tara c'est Ao, tu sais que ça c'est un mal Camerounais. Hein? Quand un gars te dit que Moula, qu'on parle job les beignets, on ne parle ça dans aucun pays autre monde à part le Cameroun. Cette langue-là demande. Mais Moussa, il faut saluer le génie. Il faut saluer le génie des Camerounais qui, par manque d'identité, ont essayé de créer quelque chose. Il faut saluer ça. C'est pour vous dire que vous allez justement dans le sens où nous allons. Non, je vais pas dans votre sens. En vous disant je que ne vous dis pas. le manque de langue. Non, je vous et on la proteste. Laissez-moi terminer. Le manque. Laissez-moi saluer dans le génie de ceux qui ont pensé qu'il fallait quelque chose qu'il n'y a pas. Allez-y, Moussa Ndoye. Je vous répète encore que c'est une démarche assez paresseuse parce que les Camerounais, l'identité ne se forge pas en un temps. Elle se construit du fait des échanges et de la permanence des échanges entre des peuples qui étaient des micronations et qui à un moment donné travaillent de manière assez homéopathique et ethnométhodologique pour se bâtir une identité propre. Donc je le disais tantôt, l'histoire d'aller prendre le Foufoudé, qui n'est pas seulement parlé au Cameroun, qui est parlé de l'Afrique australe jusqu'au Maghreb, ça n'a aucune originalité. Et ça va créer d'autres problèmes parce que les autres vont dire que pourquoi on a choisi le Foufoudé. Là, c'était la proposition faite entre autres par l'UPC. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous me laissez terminer pour une Non, c'était juste. Non, j'ai suivi. Voilà. Vous me représentez quelque chose que j'ai suivi. Non, allez-y. Je vous dis maintenant que vous prenez le Bafia, le Fang, le Bamoun, etc., il se posera une question de pourquoi tel. Et la justification, ça crée des replis qu'on le veut ou pas. Or, les Camerounais, ce qu'on appelle le français qui est devenu, parce que le français qui est la conjugaison du franc et du bas latin que les gens ont commencé à parler, et c'est au XVIIIe siècle qu'on commence à imposer, après la Révolution française même, l'enseignement du français dans les écoles. Et c'est Napoléon même qui essaie de cristalliser maintenant. Et c'est pour ça qu'il crée l'Académie française. Je viens au deuxième pan. Le franglais comme le pidgin English, qui est parlé de tout le monde, ne demande qu'à être normalisé. Quand un gars parle mal le franc-anglais, tu connais que ça c'est un faux franglais. Nous on connaît le vrai, l'authentique. Et on peut créer l'académie de cette langue-là, ou bien mettre des gens, des linguistes, juste pour la normaliser. Parce que c'est une langue, nous reconnaissons là-dedans, de Djoum à Kousseri. Quand vous parlez le pidgin, où que vous vous trouvez là, tu sais que ça c'est le Mboko, ça c'est un Camerounais. L'identité elle est là. On enfonce les portes ouvertes par paresse intellectuelle. Mais elles doivent être codifiées. Elles doivent être codifiées. C'est pour cela que Napoléon, comme je le dis tantôt, avait créé l'Académie française qui continue jusqu'aujourd'hui à codifier le français, à intégrer les mots nouveaux, à réformer la conjugaison, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, les questions de langue, etc., on enfonce des portes ouvertes. La question de l'identité, comme je l'ai dit tantôt, on enfonce des portes ouvertes.
La troisième chose, puisqu'on parle du tribalisme, mais le tribalisme, c'est juste la conséquence de la paresse idéologique et programmatique des hommes politiques. Il y a toujours une identité qu'on peut mobiliser pour combattre l'autre. On peut dire que non, on va combattre les gens sur la base des religions. Vous allez faire quoi? Vous allez conduire tout le monde à la même religion. Après, on va dire qu'on combat les gens sur la taille. Quand on prenait le génocide au Rwanda, parlons-en. Entre les Hutus et les Tutsis, il n'y a pratiquement aucune différence. Et parlait le Kini rwandais. Mais on a créé une histoire de... Il y a les gens qui ont les longues oreilles, les autres sont ceci et cela. Et on a commencé à tuer les gens. 800 000 morts en un mois. Pour revenir au Rwanda, dire que créer une langue nationale, moi je suis toujours très frappé par l'optimisme des Camerounais et les parallèles assez forcés. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est pas ça. Il faut creuser bien l'affaire. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est que vous avez une bonne partie des Tutsis, les Kagame, qui après le génocide du début des années 60, au début de l'indépendance, ont fui, sont allés s'installer en Angola, en Ouganda. Ils ont fréquenté, Kagame travaillait même dans l'armée ougandaise. Ils ont essentiellement fait leur scolarité. Ils ont été éduqués dans le système anglo-saxon. C'est vrai que lorsqu'il y a génocide et qu'il remplace le régime de président Abiyarimana et que le RPR s'installe au pouvoir, tous les cadres du RPR qui devaient travailler dans la bureaucratie étaient des anglophones. Ils ne connaissaient pas un mot de français. C'est comme ça là qu'ils décident alors de faire de l'anglais la langue nationale. Ce n'est pas qu'ils ont pris 6 mois pour apprendre l'anglais. Faux. C'est parce qu'ils étaient des anglophones de souche et qu'ils ne pouvaient pas apprendre le français et ils ne pouvaient pas gérer l'administration. Ils décident alors de parler en anglais. Et qui les met au pouvoir? Qui les met au pouvoir? C'est Bill Clinton qui les met au pouvoir. Les États-Unis. Avec Museveni. Parce que après la chute du mur de Berlin, les États-Unis décident de chasser la France des Grands Lacs et de s'approprier du fait des questions des minerais. S'il vous plaît, permettez-moi, c'est très essentiel ce que je dis. Alors, dans ce cadre-là, vous avez des gens qui étaient des anglophones, qui sont arrivés au pouvoir, ils ont remplacé des francophones, ils ont décidé de faire du pays un pays anglophone à marche forcée. Aujourd'hui, vous avez 80% des Hutus qui sont justement en exil, en RDC, partout dans le monde. Certains sont à Yaoundé, vendent leur marché à Kassia quand vous discutez avec eux. C'est pour cela qu'il faut éviter des propositions assez faciles. Et tout, c'est un peu comme cette histoire de monnaie où chacun la tire de son côté et se la joue un peu très facilement et tout et tout. Donc pour dire que on en vient à la question de religion. Oui, vous avez un nouveau mouvement là, le kémitisme. Les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, un gars il n'a pas lu une introduction de Cheikh Anta Diop, il vous raconte des choses qu'il ne connaît pas du tout. Parce que, vous savez, les livres en égyptologie, ça commence à 1200 pages. Hein, et on ne se lève pas un matin comme ça là pour les aborder. Mais vous avez des aventuriers comme ça, ils vont vous dire non, c'est la question de la religion, c'est machin, truc et tout et tout. C'est pas l'africanisme exotérique là, etc. Qui est même un problème qui n'a jamais été même très fondamental pour Cheikh lui-même. Mais tout le monde s'enfonce